allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo-là que j'ai décidé de poster aujourd'hui, mardi le 23 juin, au lieu du mercredi, pour la simple et unique raison, si vous l'avez pas deviné, que c'est ma fête aujourd'hui. J'ai enfin 18 ans. Pour fêter ça, j'ai décidé de me faire un petit drink super fancy. Sauf que pour mes 18 ans, il n'y a pas d'alcool dans mon drink, mais ça reste un drink. Mon drink, ici présent, est fait de jus d'orange, d'eau pétillante du soda stream, de grenadine et de cerises sucrées que tout le monde aime. Et non, il n'y a pas d'alcool. L'âge légal au Canada pour boire, consommer, sortir dans les bars, whatever, pour tout faire, c'est 18 ans. Je suis pas la plus grande buveuse d'alcool. Fait que j'ai décidé de pas mettre d'alcool dans mon drink de fête de mes 18 ans. Où est-ce que je deviens légale pour boire de l'alcool? Yeah! Les 18 ans, c'est le début d'une âge adulte. Puis honnêtement, je me considère depuis longtemps comme une adulte dans certains sens. Je veux dire, je suis pas 100% une adulte dans le sens où est-ce que j'ai pas fini mes études, j'ai pas mon travail, j'ai pas toutes ces choses-là, mais que je suis assez responsable, que je fais mon budget, je suis vraiment responsable et autonome à certains points. Avoir 18 ans pour moi en ce moment, c'est comme énorme parce que tout devient vraiment concret. Comme je suis devenue une adulte, littéralement. Puis c'est juste... c'est ça. Je me sens un peu vieille en même temps, mais comme... je sais pas, on dirait que j'ai pas de mots. Les fêtes ont toujours été vraiment importantes pour moi. Puis peu importe la fête de qui que ce soit moi, que ce soit de mon entourage, j'ai toujours aimé ça fêter parce que je trouve que c'est important de souligner que ça fait un an que tu t'as passé, un an que tu as surmonté des épreuves. Puis voilà, moi aujourd'hui j'ai 18 ans et je deviens officiellement une adulte en live. J'ai tellement mis de grenadine, c'est fou. Je pense que je vais manger ça. Yeah. Pour souligner tout ça, aujourd'hui j'ai décidé de faire une bucket list de 18 choses. T'as pas dessus? 18 choses, 18 ans. Les blagues poches s'arrêteront pas aujourd'hui. Officiellement, aucune chance que ça arrête aujourd'hui. J'ai décidé de faire une bucket list de 18 choses que je voudrais faire avant de mourir. Inquiétez-vous pas guys, là, je vois pas la mort s'en venir à grands pas. Mais ça a toujours été important pour moi de faire comme des checklists, des bucket lists pour juste vraiment mettre à l'écrit ce que j'aimerais faire. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 18 des choses de ma bucket list. Évidemment, il y en a plus que ça que j'aimerais faire, mais pour le concept de mes 18 ans, on va garder ça à 18 choses. Juste avant de commencer, si toi t'as rien à boire, va chercher quelque chose à boire, comme ça on va pouvoir boire ensemble pendant cette vidéo-là et on va avoir juste ben du fun. Alors sur ce, c'est parti! So, first thing first, la première chose qui est dans ma liste, c'est avoir ma propre compagnie. Honnêtement, je pense à ça depuis vraiment longtemps. Jamais je me suis vue travailler pour quelqu'un. Jamais c'est officiel dans ma tête, jamais pour ma job officielle de vie, ma job après mes études, travailler pour quelqu'un. Je veux être mon propre boss, je veux avoir ma propre compagnie. Et pour ma compagnie, j'aimerais ça vraiment que ça soit une clothing brand parce que j'ai vraiment quelque chose à montrer avec ça. Je vous dis pas plus, je sais que probablement dans un avenir proche ça pourrait s'en venir, mais c'est ça, avoir ma compagnie, j'aimerais juste vraiment ça. Ensuite de ça, voyager en Grèce, Hawaï et Amsterdam, c'est vraiment les 3 pays, villes que j'aimerais le plus visiter. Avant sur ma liste, il y avait visiter l'Allemagne et visiter la France, sauf que j'ai été à Paris et à Berlin il y a à peu près un an. Fait que j'ai déjà visité un peu tout ça. J'aimerais ça visiter comme d'autres pays, puis la Grèce, Hawaï et Amsterdam, j'adore le vibe que ça dégage. Fait que ça serait vraiment mes 3 destinations de rêve. En troisième, ça ressemble beaucoup au premier, mais ouvrir mon propre restaurant. Depuis que j'ai travaillé pour Cavalia dans le show business, depuis que j'ai travaillé par la suite au Saint-Hubert, j'ai vraiment aimé le vibe d'avoir la pression, le vibe des shows. La restauration, c'est un monde où est-ce que faut pas que tu sois sensible. T'es avec le service à la clientèle, tu rushes ta vie pour sortir les commandes à temps. Faut vraiment que tu ailles un délai, faut que tu sois sous pression. C'est honnêtement un monde que j'adore. J'aime ça, devoir l'idée, trouver des solutions rapidement, gérer des problèmes, whatever. J'aime juste ça. Puis ouvrir mon restaurant, j'adore la cuisine aussi.
Fait que c'est juste comme quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Mais j'aimerais ça un restaurant que je pourrais ouvrir dans un quartier cute. Pour que ça ait un certain cachet, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Par la suite, j'aimerais ça vivre quelques temps dans un autre pays. Je regarde beaucoup de vidéos de youtubeuses anglaises qui, par exemple, vivent à LA, qui vivent en Floride ou whatever. Mais j'aimerais ça, moi, mettons, pendant un mois ou quelques-uns, aller vivre ailleurs, voir c'est quoi vivre ailleurs que dans le Québec pour plus qu'une semaine ou 2 semaines comme un voyage normal. Une chose que j'ai toujours eu un intérêt immense pour ça, c'est apprendre le langage des signes. Je trouve ça tellement intéressant puis tellement beau, quelqu'un qui fait des signes puis qui a la faculté de faire ça, parce que on s'entend que ça doit être énormément touché, apprendre tous les mots qui existent avec des signes. Là, je fais n'importe quel signe, mais avec des signes comme wow. Honnêtement, je leur lève mon chapeau puis je trouve ça important parce que c'est pas une langue comme le français, l'anglais, l'espagnol auquel tu peux te référer qui ont des mots semblables dans certains. Tu sais, mettons le français, l'italien, ils vont se ressembler. Le langage des signes, tu sais, c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose que nous, les personnes qui peuvent parler, qui peuvent entendre, sont pas en mesure de soutenir comme les personnes qui peuvent pas soit entendre, soit parler. Puis c'est extrêmement dur pour les personnes qui doivent lire sur les lèvres de toujours comprendre. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. En plus de ça, j'aimerais ça travailler, tu sais, en contact avec les gens, donc au service à la clientèle. Fait que je pense que ça pourrait être un énorme atout d'avoir ça. Puis ça m'a toujours énormément intriguée, comme je l'ai dit. En sixième, un objectif de vie, j'aimerais avoir des enfants, puis principalement, je sais que je peux pas choisir, mais j'aimerais ça avoir des jumeaux parce que j'aimerais juste trop ça pouvoir comme les habiller pareil, juste genre, ce serait un trip. T'sais, il y a plein de photos sur Instagram que je vois où est-ce que le monde ont des jumeaux, des enfants. Même si j'ai 2 enfants qui ont pas le même âge, je pense que je leur ferais des outfits qui fit. J'ai toujours voulu avoir des enfants. En 7e, je suis une fille extrêmement traditionnelle, puis c'est pour ça que j'aimerais énormément me marier. Tu peux être quelqu'un de traditionnel sans nécessairement vouloir te marier, mais j'aimerais ça que ça soit fait comme juste la tradition, juste un mariage bien cute. Je suis juste cette fille qui aime beaucoup les coutumes, les traditions, tu sais, comme Noël avec les cadeaux, le Pâques avec la chasse au coco. J'aimerais ça aussi que je puisse me marier avec la personne que j'aime. En 8e, je sais pas si je l'avais déjà dit sur ma chaîne, mais j'aimerais énormément ça faire un court-métrage ou participer à un court-métrage. De la fin de mon primaire, je dirais vers 5e année, 6e année du primaire, jusqu'à comme 4e secondaire, j'ai voulu m'inscrire dans une agence de casting pour être actrice, mais malheureusement, vu que j'étais beaucoup impliquée aussi avec YouTube, que j'ai toujours eu une horreur de présidente, comme diraient mes parents, fait que j'aurais jamais eu assez de temps pour faire ça, mais j'ai fait du théâtre en masse, puis j'aime beaucoup la scène, j'aime énormément me présenter sur scène, faire apprendre des textes, faire des shows, j'aime énormément ça. Puis je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo où j'ai parlé de mon expérience à secondaire en spectacle, mais la pièce qu'on avait faite, c'est moi qui l'avais écrite. Si je pouvais vivre cette expérience-là juste une seule fois, c'est sûr que je le fais. Par la suite, j'aimerais vraiment ça faire un road trip. Pas juste un road trip Montréal, Québec, mais un road trip avec plusieurs petites destinations où est-ce que je serais avec mes amis, on chillerait, on aurait juste bien du fun à profiter de la vie littéralement. En 10e, j'aimerais énormément ça, pouvoir goûter à plusieurs desserts de différents pays. Comme nous, au Québec, notre dessert, c'est le pudding chômeur, mais j'aimerais ça goûter à différents desserts d'ailleurs parce que, first, j'adore la cuisine, surtout des desserts, c'est principalement juste ça que je cuisine. J'aime vraiment la pâtisserie, puis j'aime vraiment juste cuisiner des desserts, fait que pouvoir goûter à différentes recettes d'autres pays, c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. En 11e, j'aimerais énormément avoir un gros chien, mais comme un espèce de Golden Retriever ou un Bouvier bernois, mais comme je trouve que ces gros chiens-là sont tellement affectueux. Quand j'étais jeune, j'avais un chien qui s'appelait Gamine. On sait qu'elle avait probablement du Golden Retriever, mais elle était croisée, puis on sait pas son autre race. Mais ce chien-là était juste insane. C'est avec ce chien-là que j'ai appris à marcher. Je me tirais littéralement avec son poil, puis elle me laissait faire. C'était un chien tellement gentil, puis tellement affectueux.
En 12e, ça a l'air un peu stupide, mais j'ai jamais été dans un festival, donc je dirais qu'une chose à faire sur ma bucket list dans ma vie, c'est d'aller à un festival. Cette année, à cause du COVID, il y en aura probablement pas, puis je trouve ça plate, mais je pense que je vais me reprendre l'année d'après parce que j'aimerais vraiment ça, vivre le vibe d'un festival. J'ai 13e, manger des s'mores. J'ai jamais mangé ça, le plus proche que je peux dire que je me suis rapprochée, c'est dans le Cookie Bluff aux s'mores, au feu de camp. J'étais jeune, j'aimais pas les guimauves fondus. Fait que j'ai jamais mangé de s'mores de ma vie. Puis par la suite, j'aimerais aller à New York pendant le temps de Noël. J'aimerais vraiment ça, voir le gros sapin, le vibe dans le Times Square. Juste, c'est quelque chose que je rêve depuis tellement longtemps. Puis dans tous les films de Noël, ça se passe à New York. Puis à chaque fois, je suis comme, oh my god, faut que j'y aille. J'aimerais, une fois dans ma vie, essayer de surfer. Je veux pas apprendre nécessairement à surfer pour être capable de surfer tout seul parce que j'ai peur de l'eau dans la mer. Mais juste essayer de surfer, ça a l'air vraiment nice. J'aimerais ça m'acheter une maison, donc j'aimerais plus ça m'acheter une maison que de louer un appartement. Mais je sais que je vais probablement devoir passer par l'appartement. C'est juste que m'acheter une maison, comme, je sais pas si je vais la faire construire ou juste whatever, mais comme une maison, c'est comme ton chez toi, c'est où est-ce que tu vas passer ta vie. La dernière chose, c'est une chose que les equestrian person peuvent vraiment relate, mais rider son cheval sur la plage. Ça doit juste être tellement nice, comme juste entendre son galop genre à moitié dans l'eau. Oh, ce serait tellement nice, comme c'est vraiment quelque chose que je rêve. Je pense pas que je vais pouvoir le faire une fois avec le cheval que j'ai en ce moment parce qu'il est un peu trop créatif, mais j'aimerais ça au moins le faire une fois dans ma vie. Galoper sur la plage, galoper, aller dans l'eau avec juste... It's a dream! La dernière chose sur ma bucket list, c'est de faire un beach party ou juste de dormir sur la plage pour une fois. Je trouve que c'est tellement quelque chose qui a l'air insane à faire. Puis j'aimerais ça me réveiller avec comme le bruit des vagues, puis bref, ça a juste l'air trop nice. Alors voilà guys, c'est déjà tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, puis moi j'ai vraiment aimé ça faire cette petite bucket list là pour mes 18 ans. Donc sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!